Eh bien, salut à tous ces amis, c'est Shake Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais faire une petite liste des armes sur Blood Suite et Pixel. Alors, Blood Suite et Pixel, c'est un jeu Roblox qui est sorti très récemment. C'est un jeu de combat randomisé. C'est pour ceux qui ne sauraient pas, en gros, on spawn dans la map avec 3 items complètement random. Un qui est de mêlée, un autre qui va être de rangée et le troisième qui sera de spécial. À chaque fois que vous allez vous faire tuer par un adversaire, vous allez respawn avec d'autres objets qui sont random. Et le but du jeu, c'est de faire le plus de kills possible, donc avoir le plus de points possible dans le temps imparti avant la fin de la game. Donc le jeu est très cool, en vrai, ça fait longtemps que j'ai pas eu autant de fun à jouer à un jeu Roblox. Et il y a des cosmétiques, quand tu gagnes, il y a des pièces, il y a des pièces MVP, donc quand on arrive premier pour pouvoir avoir des items dans le shop et tout ça. Franchement, le jeu est vraiment addictif et vraiment cool. Mais malheureusement, comme dans tous les jeux, il y a des équilibrages à faire sur certains items. Il n'y en a pas beaucoup dans le jeu, hein. Le jeu est sorti il y a à peine 2 mois, donc il y a très peu d'items dans le jeu pour l'instant. Mais il y a quand même certains items qui restent au-dessus de beaucoup d'autres, et donc c'est pour ça que je vais faire cette tier list pour expliquer un peu ce qui devrait être buff, ce qui devrait être nerf, ceux qui sont complètement balance et qui devraient rester comme ils le sont pour le moment. Bien évidemment, les tier lists ça change aussi en fonction des updates, parce qu'il peut y avoir des nouveaux items qui vont être ajoutés, qui vont devenir méta et qui vont surpasser d'autres items du coup qui vont peut-être avoir besoin d'un nerf ou d'un rework, ou peut-être un des anciens items qui était censé être très fort et qui a besoin au final de se retrouver dans les buffs. Je sais pas, hein. Ça dépend des items du jeu et puis on verra bien. Ça dépend aussi des maps. Avant de commencer, il faut savoir aussi que certains items ont des ratés, ce qui veut dire que ils ont des ratés pour obtenir, par exemple, le premier item qu'on va classer, c'est la Awesome Sauce, qui est un item de raté Awesome. La raté Awesome, c'est la raté la plus rare du jeu, ce qui veut dire que cet item là, on l'a, mais c'est un item spécial qu'on a, mais très rarement. Très rarement. Donc, vraiment, on s'en fout de la raté. Ça change pas le fait que l'item doit être buff ou nerf. Mais ça change le fait que l'item c'est plus difficile à obtenir que d'autres. Donc, on doit moins s'y fier pour gagner une game, voilà quoi. La Awesome Sauce, c'est une référence à les super étoiles de Mario, l'étoile qui nous rend invincible et qui tue tout ce qu'on touche avec, ce que contrairement à l'étoile, ça nous rend juste invincible pendant un certain temps. Et ça nous donne aussi un espèce de speed boost. L'item est très fort, hein, surtout quand tu as, par exemple, tu l'utilises et puis tu as la tronçonneuse avec, c'est vraiment très fort. Le seul problème, c'est qu'il faut la charger pendant au moins, je dirais, 15 secondes avant de pouvoir l'utiliser. Et pendant que tu la charges, tu peux pas bouger. Tu peux pas bouger, tu dois rester sur place. Il faut te cacher un peu des autres joueurs, parce que du coup, le temps que tu charges, ils peuvent te tuer très facilement. Donc ça le balance un peu, mais ça reste quand même beaucoup trop fort. Je pense que en vrai, ça devrait être dans le nerf. Il devrait peut-être baisser le temps d'utilisation le temps d'invincibilité, qui reste quand même très long. Et pendant tout ce temps d'invincibilité, tu peux te faire au moins 500 points faciles. Alors que 500 points, ça se fait. Allez, si t'es fort, ça se fait en 1 minute 30. 1 minute 30 de game. Alors que là, même pas 30 secondes, tu peux te faire 500 points faciles avec le truc. Et je pense qu'il devrait baisser le temps d'invincibilité de la bouteille. Alors on passe à la bombe qui est un item de range. Alors la bombe, assez controversiale en vrai, cet item, parce que sur le Discord, je vois beaucoup de gens qui s'en plaignent. Et beaucoup de gens qui la défendent parce que en fait ça dépend des personnes. Il y en a qui trouvent ça beaucoup trop cheaté, qui méritent un nerf. Il y en a qui pensent que c'est beaucoup trop nul et que ça mérite un buff. Moi sincèrement, la bombe je la mettrais en balance. Parce que le fait que ce soit très fort, c'est que tu peux l'activer, là tu la gardes dans tes mains, et genre si tu connais le temps qu'elle met à exploser, tu peux la balancer et qu'elle atterrisse sur les gens pile poil au moment où ça explose, et t'es vraiment bien là. Tu fais des kills. Quand t'es débutant, tu jamais utilisé la bombe, bah si tu la gardes trop dans ta main, et bah elle t'explose toi-même et puis tu meurs facilement. Donc ouais, c'est pour ça que je vais être en balance, parce que faut savoir l'utiliser quoi. Ça peut être très fort, mais quand tu sais utiliser. Par exemple, si tu utilises la bombe sur en contre un 1v1, c'est sûr que ce sera vraiment pas utile. Par contre, si tu vas balancer la bombe quand les gens sont regroupés et qu'ils combattent tous en même temps, tu peux faire masse de kills et ça t'apporte plein de points. Donc ouais, ça dépend encore une fois des situations. La tronçonneuse qui est une arme de mêlée, je la mettrais dans buff.
elle mériterait un buff. Je m'explique. La tronçonneuse est très forte. Ça peut tuer quelqu'un en moins de 5 secondes quand t'es au corps à corps avec, si tu l'utilises bien. Le seul problème, c'est que ça fait pas assez de dégâts en fait, je trouve. Hein. Enfin, dans le sens, si ça fait énormément de dégâts à la seconde, mais il faut vraiment toucher la cible, il faut être devant la cible, il faut vraiment que la tronçonneuse touche la cible. C'est ça le problème en fait, c'est vu qu'on a tous des armes de range, ça fait que la tronçonneuse est une des pires armes de mêlée, je trouve, du jeu. Malgré le fait qu'encore une fois, c'est l'arme du jeu qui fait le plus de DPS, elle reste quand même la plus, je trouve. Le truc, c'est qu'on marche tous à la même vitesse, donc on peut pas rattraper la personne avec la tronçonneuse. En fait, si la personne est pas collée à toi, tu ne peux pas la toucher avec la tronçonneuse. Et contrairement à certaines armes qui ont des habilités différentes, la tronçonneuse, elle en a pas. Elle fait juste t'appuies, puis tu tronçonnes. C'est ça. Donc ouais, peut-être que pour la buff, il pourrait faire en sorte que quand on a la tronçonneuse dans la main, on a un léger boost de vitesse. Pas énorme, mais vraiment léger, qui nous permettrait de pouvoir rattraper un petit peu plus facilement notre cible pour pouvoir lui faire des dégâts. Je sais pas. Mais pour moi, la tronçonneuse, ça mettrait un buff. Le harpon qui est une arme de soutien, c'est dans Balance directement. Il n'y a pas vraiment grand chose à dire sur ce harpon. On peut, quand on est loin, on peut rattirer la cible vers nous, ensuite l'attaquer en mêlée. On peut la faire tomber dans le vide. Et quand nous on tombe dans le vide, on peut aussi se rattraper grâce au harpon. Mais évidemment, faut pouvoir réagir très rapidement et il faut savoir l'utiliser. C'est Balance. C'est pas un truc qui permet d'attaquer ou de tuer des gens, mais ça permet de pouvoir sauver de certaines situations. Puis ça va être ni un buff ni un nerf. C'est très bien comme c'est. Alors la potion de heal, alors je suis vraiment pas sûr de ce que je vais dire. Donc c'est à prendre avec des pincettes. Mais je crois que la potion de heal, elle te rend seulement 30 points de vie. Yo, c'est Shaki qui est en train actuellement de monter la vidéo. Alors, je viens de me rendre compte que j'ai fait une connerie effectivement sur la potion de soin. Elle donne 50 points de vie et pas 30. Donc la potion de soin devrait aller dans Balance et pas dans Buff. Voilà, tout simplement. 30, c'est pas énorme. Par exemple, si tu restes 10 points de vie, tu te rends 30 points de vie, ça te fait 40. 40 points de vie, tu fais quand même pratiquement one shot par beaucoup d'items dans le jeu. C'est vrai que des fois ça peut te sauver, mais la plupart du temps je vois pas trop l'intérêt de voir cette potion. Sachant que c'est à usage unique, je pense que la potion heal devrait avoir un buff. Il devrait avoir un petit buff sur les points de vie clairement, genre par exemple donner 5-10 points de vie en plus, ça pourrait... 5-10 points de vie, ça sera rien du tout, ça passerait de 30 à 40 points de vie, mais ça permettrait de pouvoir résister à un coup de tellement plus d'armes dans le jeu qu'actuellement. Et ça rendra la potion de heal beaucoup plus utilisée. Sachant que c'est un item commun, donc on l'a très souvent. Je vois pratiquement personne l'utiliser, donc ouais, ça serait une bonne idée de pouvoir augmenter ses points de vie, je pense. Bon, je vais ouvrir le wiki parce que je connais pas le nom de toutes les armes. Mais la prochaine arme, c'est le Light Disc. Alors, le Light Disc, c'est difficile à dire. C'est Balance. Franchement, il n'y a pas besoin d'un nerf, il n'y a pas besoin d'un buff. Ça fait beaucoup de dégâts sur l'aller et le retour. Quand tu es collé contre un mur, tu peux renvoyer le disque beaucoup plus vite. Donc tu peux pratiquement tuer la personne pratiquement aussi rapidement que le tronçonneuse, mais si tu sais bien évidemment viser. Ça a une portée qui est pas si grande que ça, mais pas si horrible que ça non plus. Ça peut utiliser dans énormément de combos qui enterrent les ennemis. Donc franchement, c'est très méta. C'est très méta le disque, et puis ça ne mériterait pas un nerf ou un buff. La Linked Sword, je la mettrais en Balance aussi. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'elle mérite un buff. Moi, je trouve qu'elle est Balance. Parce que ça fait très peu de dégâts, c'est vrai. Mais tu peux enchaîner assez rapidement. Et aussi, il y a une habilité quand tu appuies sur E qui permet de pouvoir foncer sur l'ennemi. Donc, ce qui veut dire que tu peux rattraper, contrairement à la tronçonneuse par exemple, tu peux rattraper l'ennemi assez facilement. Et ce qui veut dire que c'est assez facile de faire des kills avec aussi. Sur que le dash fait beaucoup de dégâts, donc vous voyez, il n'y a pas grand chose à dire sur cette épée, mais ça mérite son balai. C'est pas méta, mais c'est pas mal. C'est pas mal comme item. Alors on passe au Metal Muncher. Le Metal Muncher, très fort, c'est très méta. Franchement, en vrai de vrai, j'allais le mettre dans balance, mais quand j'y réfléchis, je pense que ça mérite un nerf. Un léger nerf. Sur son habilité. Quand il tape normal, ça fait 2 coups avant un petit temps de recharge. Et les 2 coups font très peu de dégâts. Mais ce qui est très fort, ce qui mérite un nerf, c'est son habilité quand tu appuies sur E. Tu mis du temps à charger, mais après tu fonces sur l'ennemi. Tu le prends, tu le balances par terre, ça fait au moins 75 points de dégâts.
Ce qui veut dire qu'il reste 25 points de vie, et avec 25 points de vie, tu fais one-shot par pratiquement tous les items du jeu. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a un temps de recharge entre chaque habilité que tu peux utiliser, mais ça reste quand même extrêmement fort. Je pense sincèrement, soit encore augmenter un peu le temps de rechargement de l'habilité, soit baisser les dégâts de l'habilité, parce que c'est vraiment très très fort. C'est beaucoup trop méta, tout le monde l'utilise tout le temps. Genre quand t'es en game et puis qu'il y a un gars qui a cet item, il l'utilise tout le temps. C'est tout le temps le seul item qu'il utilise, alors qu'il pourrait faire des combos, non, il utilise seulement le Metal Matcher. Donc ouais, ça mérite un petit nerf, je pense. On passe à Link Roller, qui est une référence directe au jeu Splatoon. Alors, Link Roller, comment je pourrais dire ça? En vrai, ça mériterait un nerf, mais ça reste balance quand même. Genre, en fait, c'est un item qui va permettre de pouvoir rouler sur une personne. Une fois que tu roules sur la personne, ça va l'enterrer. L'enterrement, ça dure plus longtemps si tu as moins de points de vie, et moins longtemps si tu as plus de points de vie. En plus de ça, quand tu roules avec le rouleau, tu as un léger pouce de vitesse. Et en plus de ça, tu laisses de l'encre derrière toi qui va ralentir les ennemis qui vont marcher dessus. Pour balance, il y a, comme dans Splatoon, une limite d'encre qu'on peut utiliser. Et une fois qu'on a plus d'encre dans le rouleau, il faut que tu attendes avec le rouleau dans la main. Si tu lui prends une autre teinte dans la main, l'encre ne rechargera pas. Il faut que tu gardes le rouleau dans la main et que tu attendes un petit peu que l'encre remonte pour ensuite pouvoir réutiliser. Sachant que aussi, quand il n'y a plus d'encre, donc il n'y a plus d'encre qui est derrière toi, tu n'as plus de vitesse de boost et tu ne peux plus enterrer les gens. Par contre, tu peux continuer à faire les dégâts en les tapant avec. C'est assez spécial quand même, c'est assez spécial, c'est assez difficile à placer, mais je pense que ça mériterait un léger nerf. Un léger nerf. Peut-être sur le ralentissement, parce qu'en vrai, non, en vrai, je sais pas. Je pense que ça mérite quand même un nerf. Parce que l'enterrement, le truc, c'est que si on nerf l'enterrement, ça veut dire que ça va nerf aussi en même temps certains items qui aussi, eux, enterrent. Et puis nerf aussi la vitesse, ce qui veut dire que du coup le rouleau n'aura plus d'utilité. Si on peut pas rattraper les gens avec son télé, ça n'a pas d'utilité. Donc je pense que le seul truc qu'on pourrait nerf sur le rouleau, c'est le ralentissement d'encre. Le ralentissement d'encre qui ralentit la vitesse de déplacement des joueurs qui marchent dedans. Et je pense qu'il pourrait la baisser un peu. Alors ça s'appelle le Pet Whistle. Alors le Pet Whistle, ça n'a pas été dit par le développeur, mais ça se voit littéralement, c'est une référence à Pikmin. Le sifflet d'Olimar qui permet de pouvoir appeler les Pikmin et ensuite les balancer sur les adversaires. Alors ce système comment il marche, c'est que quand on l'a dans la main, on appuie sur E pour pouvoir siffler et appeler des animaux jusqu'à 5 maximum de notre équipe. Ces animaux, on va pouvoir les balancer sur les adversaires qui vont faire énormément de dégâts. Sachant que quand on a 0 animal et qu'on siffle dans le vent comme ça, on obtient un seul maximum. Et si on veut avoir d'autres pets, enfin collecter d'autres pets, il faut siffler sur les adversaires pour pouvoir obtenir un pet. Donc c'est un item de range, mais il faut aller au corps à corps pour pouvoir obtenir des pets et pouvoir les balancer. Maintenant, les pets font énormément de dégâts. C'est très très fort. Par contre, il faut savoir viser. Et ça n'a pas une rangée de fou, malgré que ce soit une arme de ranged. Ça ne mériterait pas un nerf, parce que c'est déjà pas très fort si tu sais pas viser. Mais ça mériterait pas un buff non plus. Donc je mettrai un balanced parce que ça fait quand même pas mal de dégâts. Et si tu sais utiliser l'item, c'est vraiment masterclass en vrai. On passe au Six Shooter. Le Six Shooter c'est très balance aussi. Ça mérite pas un buff, ça mérite pas un nerf. C'est un pistolet qui a 6 de recharge et qui fait pas beaucoup de dégâts. Par contre, ça one shot si tu tires dans la tête de l'adversaire. Et c'est ça qui rend l'arme extrêmement puissante. Encore une fois, il faut savoir viser, il faut savoir tirer dans la tête pour l'utiliser pour que ce soit fort. Sinon, ça mérite aucun buff et aucun nerf. Alors la Rolling Soul, elle a un dégât de 30 maximum. Enfin ça dépend en fait, parce que c'est balle qui... Pour moi je trouve que c'est un peu nul. Sincèrement je n'utiliserai pratiquement jamais cet item parce que je le trouve vraiment nul à chier. En fait ça dépend de la map je vais dire, parce que plus la balle va... Enfin plus on va rouler rapidement avec la balle, plus on va faire des dégâts jusqu'à 30 de dégâts maximum. Pour rouler vite avec la balle, il faut descendre des pentes avec. Il n'y a pas beaucoup de maps qui ont des pentes, ou alors c'est des maps qui sont ouvertes et du coup on peut tomber dans le vide extrêmement facilement. Elle a aussi l'habilité un peu secrète qui permet de pouvoir monter au mur quand tu utilises la balle, ce qui est très très fort aussi pour pouvoir échapper aux armes de mêlée. Par contre le point négatif c'est que quand tu es sur la balle et que tu te prends un seul dégât, tu tombes et tu te relèves assez difficilement. C'est un peu un ragdoll en fait. Je pense pas que ça m'aiderait un peu parce que sinon ce serait, je pense, beaucoup trop coincé. Mettre un air ça ne servait à rien à part que de créer un item mort. Donc en vrai je le mettrais en balanced je pense. Même si c'est un item que j'utiliserai jamais de ma vie. Le Rubber Duck, donc canard en plastique, c'est balance.
tout de suite. Ça mériterait pas un buff, ça mériterait pas un nerf, je m'explique parce que si ça mérite un nerf peut-être sur les dégâts, certains diraient sur les dégâts. Mais le but du canard plastique c'est de se faire exploser en même temps que les adversaires qui sont autour. C'est un peu un sacrifice pour avoir des points. Ça méritait pas un buff parce que c'est très très fort aussi, genre les dégâts sont déjà très forts. La rangée de l'attaque du canard est très très élevée aussi. Le seul défaut du canard c'est qu'il faut le charger très longtemps avant que ça explose. Donc ouais c'est balance, c'est balance. C'est pas une type que j'utilise personnellement, mais c'est balance. Le Sledgehammer c'est balance aussi je trouve, parce que il fait un enterrement. Ce qui veut dire que quand tu vas attaquer 3 fois et le 3e coup ça va pouvoir enterrer l'adversaire. Seul problème c'est que quand tu attaques avec le marteau, ça te ralentit. Ce qui veut dire que l'adversaire peut facilement s'échapper. Mais si ça se ralentissait pas et puis t'allais à la même vitesse, je pense que ce serait beaucoup trop fort et ça aurait mérité un nerf. Mais vu qu'il y a un ralentissement, c'est balance. Le Spellbook, alors le Spellbook c'est un cas très très spécial. Il a 3 attaques différentes. Quand tu appuies sur E, tu peux changer d'attaque. L'attaque principale c'est le feu, qui va pouvoir mettre une marque de feu au sol, qui va faire des dégâts au fur et à mesure du temps dans ceux qui restent à l'intérieur, et ça ralentit ceux qui sont à l'intérieur pour faire en sorte qu'ils s'échappent moins facilement. Deuxième pouvoir c'est du poison, qui est très très difficile à appliquer sur les gens parce qu'il faut savoir viser. Et c'est très très dur de vivre. Mais ça fait des dégâts sur le temps, le poison après. Par contre, le seul problème du poison, c'est que ça ne dure pas infiniment. Moi, j'aurais pensé que tu vois, quand tu touches avec le poison, la personne, elle est empoisonnée jusqu'à ce qu'elle meure. Ce qui aurait été très très fort. Mais c'est un poison qui fait très peu de dégâts sur le temps. Qui dure pas très longtemps non plus. Ouais. Et le 3e sort, c'est un sort de soin qui pour soigner nous, qui va en fait, il y a une espèce de barre. Et plus tu vas lancer de sort, plus la barre de soin va se remplir. Et plus la barre de soin est remplie, plus ça va te rendre de points de vie quand tu vas te soigner avec le livre. Et une fois que tu te soignes, la barre repart à 0 et il faudra relancer les sorts avec le livre. C'est une arme qui est très très spéciale pour classer. Parce qu'il faudra classer en fonction des sorts en fait. On peut pas faire une généralité du item en lui-même en fait. Donc sincèrement je pense que si on devrait juger, le sort de feu ce serait dans Nerf. Le sort de soin ce serait dans Balance. Et le sort de poison ce serait dans Buff. C'est pour ça que je trouve que c'est extrêmement complexe cette arme parce que il y a 3 sorts et 3 sorts sont dans 3 catégories différentes je trouve. Donc je sais pas, donc je mettrais dans Balance. Mais encore une fois, je sais pas trop comment classer. Le Shootgunner, alors, le Shootgunner ça va dans Nerf direct. Le Shootgunner est extrêmement puissant. Je pense même l'arme la plus puissante du jeu entier. Au fait qu'il y a 2 charges, comme dans le Shootgunner normaux, et si t'es au corps à corps et tu mets les deux charges dans le gars, et ben ça le bute direct. Et sachant qu'en plus, c'est des tirs qui sont éparpillés, donc en Shootgunner, et ben même si tu ne tires, si tu le vises pas complètement, il y a quand même certaines petites balles qui vont toucher l'adversaire, ce qui fait que tu pourras quand même gagner des points avec l'assist. Et il y a aussi un effet de recul qui peut être utilisé pour remonter de la map quand tu tombes dans le vide, ce qui rend l'arme variée et très puissante. C'est pour ça que je pense que ça m'a été un nerf au moins sur les dégâts. Sur l'effet de recul, il devrait le laisser parce que c'est utile, ça peut être utilisé. Le nombre de fois où ça m'a sauvé d'être tombé dans le vide et puis j'ai shooté dans le vide avec le Shootgunner pour remonter. Donc l'effet de recul est très très cool et unique. Par contre les dégâts devraient être nerfs. Les dégâts devraient être nerfs parce que ça fait beaucoup trop mal même quand t'es à distance. Même quand t'es à distance, ça fait pas tant de dégâts que ça, mais ça fait quand même mal. Ça fait quand même beaucoup d'assists. Donc ouais, le Shootgunner, très méta et ça devrait être très nerf. La Willy Ben, la poubelle, très controversiale. Alors je m'explique. Pratiquement personne ne l'utilise parce qu'il trouve que c'est de la merde. Ça fait juste un effet de ragdoll à la personne qui se prend la poubelle dans la gueule et ça fait très peu de dégâts. Du coup, j'ai beaucoup de gens qui diraient que ça mérite un buff. Personnellement, je pense que la poubelle mériterait un nerf. Et je m'explique. L'effet de ragdoll est très puissant dans les maps ouvertes. C'est le nombre de kills que j'ai fait, le nombre de points que j'ai réussi à obtenir grâce à la poubelle en faisant tomber quelqu'un dans le vide grâce au ragdoll. C'est incroyable. Vraiment, c'est ultra fort. Et même quand le gars a son bouclier, tu peux le faire tomber dans l'effet de ragdoll. Sans lui faire de dégâts, mais ça lui fait quand même tomber dans le ragdoll qui peut aussi tomber dans le vide.
donc ça te fait quand même des points. Et c'est très très fort. Le fait que ça fait très peu de dégâts apporte peu à l'arme tant qu'elle est utile en fait. Et beaucoup de gens oublient aussi son habilité secondaire quand tu appuies sur eux qui te permet de pouvoir cacher dans la poubelle. Et c'est aussi extrêmement puissant. Alors par contre l'habilité, il faut pas y toucher. Ça peut pas, je pense pas que c'est possible d'être nerf. En fait, tu te caches dans la poubelle et tu peux rester à 3 coups. Une fois que les 3 coups sont mis, tu sors la poubelle automatiquement ou tu peux en sortir tout seul aussi quand tu veux en appuyant sur eux. Maintenant, ce qui est très fort, c'est que par exemple, s'il y a un gars qui t'approche avec le canard en plastique et qui va se faire exploser avec toi en même temps, tu te caches dans la poubelle et tu prends 0 dégâts de l'explosion. Et c'est extrêmement puissant. Le seul problème par contre, c'est que ça te fait valdinguer. Ouais, ça c'est le petit défaut, mais c'est extrêmement fort pour pouvoir résister aux explosions. Donc ça mettrait un petit nerf juste pour l'effet Dragdoll qui est beaucoup trop puissant je trouve. On passe à l'Atom Peak qui est un item qui a été rajouté il y a même pas une semaine dans le jeu et qui est à la même rareté d'obtention que la Awesome Sauce. Alors, j'ai fait énormément de games depuis la semaine dernière, donc depuis un vieux jour. Et je peux vous dire que je n'ai eu seulement une seule fois, dans au moins les 50 games que j'ai fait, j'ai eu une seule fois cette arme. J'ai pas eu le temps de l'expérimenter, donc je pourrais pas dire si elle est forte ou pas. Je l'ai utilisée qu'une seule fois. D'après ce que j'ai vu et d'après ce que les gens, comment ils utilisent tout ça, je pense que ça mettrait un nerf. C'est très très fort. C'est une arme qui est de mêlée qui peut nous permettre de pouvoir. En fait, il a une habilité qui permet de pouvoir se lancer et faire une grosse explosion, mais l'explosion est beaucoup trop grande. C'est ça le problème de l'arme. Si l'explosion était plus petite, ça irait. Mais l'explosion fait pratiquement la moitié de certaines maps. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez pourquoi ça met un nerf? Et une fois que l'explosion est faite, évidemment, ça devient un bâton normal qui, par contre, fait énormément de dégâts et qui attaque extrêmement rapidement. C'est une arme qu'on obtient extrêmement rarement. Donc je comprends la puissance. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est une arme qui devrait nous donner des points gratuitement. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est pour ça que je la mets en nerf. Je veux bien que les armes qu'on a extrêmement rarement sont ultra puissantes, mais c'est pas pour autant que ça va donner des points gratuits. C'est ça le truc. Alors le swap gun. Qu'est-ce que je pourrais dire sur ça? Alors ouais, je pense que je sais pas. Sincèrement, je sais pas. On va créer une nouvelle catégorie qu'on va appeler. Putain, pourquoi pas. Que je vais mettre en bleu comme ça. Là. J'ai créé une catégorie juste pour la gun. Je vais l'appeler rework. Parce que c'est vrai qu'on parle des buffs et des nerfs, mais il y a certaines armes comme le Railgun qui mérite un rework. C'est une des premières armes à être rajoutée au jeu avec ce truc-là, mais qu'on verra après. Et franchement, je vois pas l'utilité, sincèrement. À part pouvoir s'échapper, sinon je vois pas l'utilité. Yo, c'est encore shaky pour le montage. Alors, le truc, c'est que je n'ai même pas de footage pour le swap gun. Parce que, en fait, comparons-le à la réalité. C'est exactement comme moi quand je suis dans un travail de groupe. C'est-à-dire qu'on sait qu'il est là, mais il n'est d'aucune utilité. Genre vraiment, toutes les games, à chaque fois que j'avais le swap gun, jamais je ne l'utilisais. Parce qu'il ne sert à rien. Donc ouais, j'ai beau avoir 2 heures de record sur le jeu. Sur les 2 heures, j'ai aucune, même pas, si, allez, j'ai une fois où j'ai utilisé. Une fois en 2 heures de record, alors que pourtant je n'ai je sais pas combien de fois en inventaire. Est-ce que ça vous montre un peu l'utilité du bordel en fait? On a 3 charges qui, une fois utilisées, doivent prendre du temps pour recharger. Quand on tire sur quelqu'un avec ce gun, ça permet de pouvoir changer notre place avec la personne. Voilà. Je vois pas trop l'utilité. Il y en a qui l'utilisent pour se suicider et enfin pour sauter dans le vide et ensuite échanger sa place avec une autre personne pour que la personne avec qui on échange la place tombe dans le vide et nous fasse gagner le point. C'est très risqué. Très très risqué comme technique et c'est les seules fois où je vois le railgun être utilisé. Enfin le swap gun. Donc ouais, personne l'utilise, personne n'en voit l'utilité, à part pour troll les gens et franchement je pense qu'il devrait, je sais pas comment il pourrait faire, mais rework l'item, parce qu'il est vraiment inutilisable en vrai. À part pour troll, c'est inutilisable. Et on arrive au dernier item qui est le Pummel Seed. Alors, ça si c'est un cas spécial, je mettrais dans, je pense, un petit buff. La Pummel Seed, c'est en gros un item spécial. T'en as 3 maximum à utiliser. Et en gros, tu lances des espèces de graines par terre qui vont faire un trou. Enfin, une espèce de fissure. Quand les gens vont marcher sur la fissure, ça va les enterrer, tout simplement. C'est pas fort du tout en fait. Ça peut être fort quand les gens font pas attention, mais quand les gens te voient l'utiliser, ils savent que tu as fait des trous dans le sol en fait. Et
c'est utilisable en fait. Même je vois pas le contexte ça pourrait être fait, à part quand des gens se battent tous au milieu et puis tu balances l'éclair au milieu, ok. Mais encore une fois, si la personne a tous ses points de vie, en appuyant 2 fois sur l'espace, ils sont déjà sortis du truc. Comme je l'ai dit, ils peuvent pas buff, nerf l'effet d'enterrement, parce que sinon ça impacterait beaucoup d'armes qui enterrent aussi les alliés, enfin les ennemis. Mais je trouve que il devrait faire un buff. Je sais pas comment. Peut-être en mettant plus, peut-être en mettant 5 à la place de 3, ou peut-être en faire en sorte que ce soit un autre type d'effet d'enterrement qui pourrait durer un peu plus longtemps, malgré le fait qu'ils aient toute leur vie, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils pourraient faire, mais je trouve que ce système aurait besoin d'un gros buff. Ouais, bah voilà, c'était ma tier list sur tout de suite et Pixel, les systèmes qui est actuellement dans le jeu. Si vous avez jamais joué au jeu, je vous le conseille parce qu'il est très très fun. En tout cas, je trouve. Ça me fait passer beaucoup de temps, il y a beaucoup de cosmétiques à obtenir et tout ça, des emotes, des pets, des danses, il y a même des animations victoire et tout ça. Franchement, c'est fun. Même quand vous avez des potes ou que c'est des gens random, c'est très fun. Et en plus, il n'y a pas le voice chat. Heureusement qu'il n'y a pas le voice chat parce que je l'entendrais des gens gueuler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est un jeu qui est très très cool. Il sera en description si vous voulez aller tester, bien évidemment. Moi, je vous remercie d'avoir suivi jusque-là et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!